je pompe. Pompe. Ensuite, je vérifie sur le voie de pompe qu'il soit bien ouvert, par exemple. Tu vois ici. Donc, pour que la latte se gonfle. Et après, ben, je l'isole en fermant le clapet. Comme ça, elle est isolée. Voilà, ça, je vérifie que déjà que je viens de la gonfler. Je la tiens un moment, voir qu'elle tient ma pression, que j'ai pas eu un problème de fuite ou quoi. Donc là, elle va bien. J'ai vérifié aussi que mon suspentage, il y a un bout de suspentage sur les tubes, sur les voiles tubes, mais je vérifie qu'il soit tout bien propre. Tu vois, là-bas, ouais, mais c'est bon. Je vois que tout ça, c'est bon. Après, je vais la retourner au sol pour la mettre en sécurité, ma voile. Donc une voile, ça se pose toujours comme ça au sol, sur le bord d'attaque face au vent, et voilà, sur un trado. Ok, je vais pouvoir dérouler mes lignes. Donc là, mes lignes sont tendues, elles sont connectées à la voile. Je sais que tout baigne. C'est important de regarder un petit check rapide de tout. Il peut y avoir comme là le trim, le clam clip qu'on n'a pas vu la dernière fois qu'on l'a plié, il peut passer dans les. Genre là, il passerait dans la 5e ligne. C'est important de voir que tout soit bien propre, quoi. Tu vois là, quand je fais ça, je vois que c'est tout nickel. Ok. Je vérifie aussi que mon largueur marche. Donc je largue. Hop. Donc je vérifie son fonctionnement et son état. En plus, c'est pas moi, si la dernière fois c'est moi qui l'ai utilisé, mais souvent on le passe aux élèves. Et à chaque fois, moi je vérifie toujours notre matériel. Enfin, les moniteurs, nous, et moi personnellement. Donc là, je vois qu'il est en état de marche. Donc voilà, ma barre est placée. Donc ce qui est important, bien sûr, c'est d'avoir le rouge à gauche. Et après, ça dépend de la couleur de la marque qu'ils mettent sur le côté droit. Mais bon, dans tous les cas, au moment où on doit lever notre voile, que ça va être tendu, que quelqu'un nous aide à la décoller, là on va faire une dernière vérification pour voir que nos 4 lignes sont bien alignées et qu'il n'y ait pas de squeeze, qu'elles ne passent pas dans une autre ligne. Donc là on est bon. Là mon clam clip il est mal mis. Donc, je vais le remettre comme il faut. Comme ça. Hop. Je tire un peu dessus pour le mettre en tension. Et je sais qu'il ne bouge plus. Là c'est parfait là. Et là je vais mettre mes lignes comme il faut. Donc je mets le rouge à gauche, là c'est bleu à droite. Et je mets comme ça, je fais un peigne entre mes jambes. Enfin je le fais avec mes jambes. Et je vais jusqu'à la voile. Salut. On y va? Ouais. Donc j'ai mes 2 lignes avant entre mes jambes, mes 2 lignes arrière en extérieur. Et je fais mon peigne jusqu'au bout. Comme ça je suis sûr que j'ai pas de boulettes. De petits nœuds dans les lignes. Voilà, j'emmène tout ça. Voilà, ça c'est mon arrière, donc je le mets de côté, je avance un peu plus loin. Voilà mes 2 avant. Et mon autre ligne arrière. Ici. Maintenant je vais venir placer mon kite sur mes lignes. Il y a plusieurs façons de faire, il y en a qui mettent le kite un peu devant, au bout des lignes. Moi je la mets environ à 5 mètres. Et puis je viens connecter. Moi j'aime bien avoir des automatismes. Ça me permet de ne pas me tromper. Voilà, je la pose dessus toutes mes lignes. Je sors mes deux arrières, je les mets bien en extérieur. Donc. Tu vois, ma ligne bleue, elle sort complètement du kite. Et mes 2 lignes avant, elles passent sous le kite. Là, je vais la ressortir, ma ligne arrière, de rouge. Pour vraiment la mettre en extérieur. Voilà, elle est complètement en dehors de mon kite. Voilà. Après, je passe de l'autre côté. Là. Bon, là, il me reste plus qu'à connecter mes lignes. J'ai mes 2 avant qui passent au milieu de la voile, ici. Mes 2 arrières, ils sont vraiment en extérieur du cerf-volant, ils ne touchent pas. Hein. Là, je prends mes avant. Et dessous, je fais un petit check encore rapide de mon bridage. Qui n'est pas une embrouille qui est de ce style-là. Voilà, ici. Tu peux voir que ma ligne, elle passe là.
et bah ça ferait un problème, un sérieux problème. Donc il faut bien vérifier que tout soit en ordre, que tout soit dégagé, que ça soit propre, que ça travaille comme il faut. Là c'est le cas. Donc ça là c'est bon, l'autre je l'ai vérifié juste avant. Là j'ai mes deux lignes avant. Et puis j'ai plus qu'à les connecter. Sur les cerfs-volants, tous les cerfs-volants, toutes les marques ont leur détrompeur, c'est-à-dire ça évite de connecter des lignes avant sur les lignes arrière, ça serait une catastrophe quoi. Donc là c'est sûr que c'est ça, parce que j'ai la tête d'alouette qui vient de la voile, et sur les lignes j'ai un nœud, enfin une boule quoi. Et je viens caler, je fais une tête d'alouette et je viens la caler ici. Pensez à bien le fermer, le nœud, un peu le tirer, de façon à être sûr que ça bouge pas. Hop, c'est bon. Là pareil. Et voilà, c'est bon. Là on va voir sur la ligne arrière. Donc moi elle est en extérieur, comme ça je suis sûr de mon coup. Et ici on se rappelle tout à l'heure que la tête d'alouette était là sur l'avant, elle est ici la tête d'alouette. Elle vient de la voile en fait. Et la boule, elle vient des lignes. Et bien ici c'est le contraire. Ici le nœud il est sur la voile et la tête d'alouette est sur les arrières. Du coup on ne peut pas mettre les arrières sur les avant. Et ça c'est important. Et là on propose toujours plusieurs nœuds, il y a généralement 3 nœuds. Moi je le mets au milieu. Si tu le mets plus ici, ta voile est moins réactive et elle est plus rapide. Et plus tu le mets vers l'arrière, plus tu vas pouvoir la freiner, la voile, elle sera donc moins rapide, tu pourras avoir plus de patates, mais ouais encore, à une vache près quoi. Donc tu le mets au milieu et c'est très bien. Et là je connecte ma dernière ligne arrière, la rouge. Oh là là. Et je la mets pareil que l'autre au milieu, sinon on a on n'a pas un truc bien réglé, parce que ça va tourner mieux d'un côté que de l'autre. Voilà, je le serre, il est parfait. Moi je vais pouvoir aller m'amuser.